Si vous observez une carte du monde, il est presque impossible de trouver deux pays aussi jumeaux que le Yémen et Oman. Situés au sud de la péninsule arabique, ces deux pays ne sont pas seulement similaires par leur forme et leur taille, mais aussi par leur géographie et leurs ressources naturelles. Ils possèdent presque les mêmes réserves de pétrole et de gaz. Les deux sont situés au-dessus de points de passage maritimes stratégiques extrêmement importants pour le monde. Oman est placé à l'entrée du détroit d'Ormuz, par où tout le pétrole du golfe Persique passe pour rejoindre le monde. De son côté, le Yémen est juste à côté du détroit de Bab el-Mandeb, le point par lequel transite 80% du commerce entre l'Asie et l'Europe. Ce sont donc deux emplacements géopolitiques d'une importance cruciale. Les deux pays sont majoritairement peuplés d'Arabes, partageant une langue et une culture très similaires. La majorité des habitants sont musulmans sunnites, mais au Yémen, il y a aussi une présence importante des zaïdites chiites, qui ont actuellement le contrôle de grandes parties du pays. À Oman, environ 45% de la population suit le courant ibadite. 45% sont sunnites et seulement 5% sont chiites. Malgré ces ressemblances, la différence économique entre les deux pays est immense. Oman est l'une des économies les plus développées du Moyen-Orient, avec un indice de développement humain de 0,82. Le Yémen, lui, n'a qu'un indice de 0,42 et son PIB par habitant est l'un des plus faibles au monde, alors que son voisin, l'Arabie saoudite, a un indice de 0,87. Au Yémen, plus de 82% de la population vit dans une pauvreté extrême. Beaucoup n'ont pas accès à la nourriture, à l'éducation ou aux soins de base. Depuis 2014, une guerre civile violente a tué plus de 80 000 personnes et forcé des millions à fuir. Aujourd'hui, le Yémen est divisé entre de nombreux groupes soutenus par des puissances étrangères. Les Houthis, soutenus par l'Iran, contrôlent de grandes villes du nord. Dans le centre et le sud, certaines zones sont dominées par Al-Qaïda. D'autres zones sont contrôlées par des groupes sunnites, soutenus par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et le Conseil de transition du Sud contrôle une autre partie, avec l'objectif de séparer le Sud du reste du Yémen. Le pays est profondément divisé. Mais comment se fait-il qu'Oman, avec la même géographie et les mêmes ressources, soit aussi avancé par rapport au Yémen? La réponse est simple. L'histoire, la stabilité et le leadership. Au XVIe siècle, le nord du Yémen fut conquis par l'Empire ottoman, qui y régna pendant près de 400 ans. Pendant ce temps, Oman fut conquis par les Portugais, mais les Omanais réussirent à les chasser en 1650. Ils fondèrent le sultanat d'Oman et développèrent un vaste réseau commercial dans tout l'océan Indien, de l'Iran à l'Afrique de l'Est. Mais le vrai tournant d'Oman est arrivé en 1970. Avec le soutien des Britanniques, le jeune Qaboos bin Saïd renversa son père conservateur et lança une révolution administrative. En 1970, Oman n'avait que 3 écoles et 19 hôpitaux. En 15 ans, le pays en comptait 500 écoles, 100 hôpitaux et 3000 kilomètres de routes. Le sultan Qaboos a interdit l'esclavage, donné des droits aux femmes et investi toutes les richesses pétrolières dans son peuple. Il a obligé les compagnies étrangères à embaucher et former des travailleurs omanais. Il a lancé le tourisme comme alternative au pétrole et assuré une liberté religieuse complète à tous. Grâce à sa neutralité, Oman est devenu un médiateur international de paix, jouant un rôle clé dans les négociations entre l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis. Mais au Yémen, l'histoire est tout autre. Après le départ des Ottomans en 1918, les zaïdites chiites,
prirent le pouvoir dans le nord, tandis que le sud était contrôlé par les Britanniques. Puis, dans les années 1960, des guerres civiles éclatèrent. L'Égypte soutenait les nationalistes arabes, tandis que l'Arabie saoudite soutenait la monarchie chiite. Un paradoxe, l'Arabie, pourtant ennemie des chiites, soutenait ici un roi chiite contre des nationalistes. En 1990, le nord et le sud du Yémen furent réunifiés et Ali Abdallah Saleh devint président. Mais au lieu de développer le pays, Saleh est devenu l'un des dirigeants les plus corrompus du monde arabe. Pendant 22 ans, il a détourné des milliards de dollars d'argent public. Quand Saddam Hussein attaqua le Koweït, Saleh soutint Saddam, se mettant à dos l'Arabie saoudite. Résultat, l'Arabie stoppa son aide économique et expulsa 800 000 travailleurs yéménites. La pauvreté s'aggrave encore. En 1994, le sud du Yémen tenta de se séparer. Et pour réprimer la rébellion, Saleh laissa Al-Qaïda s'installer dans le pays. Ce fut une grave erreur, car désormais plusieurs groupes armés se battaient pour le contrôle du territoire. En 2011, le printemps arabe arriva au Yémen. Le peuple se souleva et la haine envers Saleh explosa. Il fut renversé. Mais le pays plongea dans le chaos. En 2014, les Houthis, soutenus par l'Iran, prirent la capitale Sanaa. Depuis, une guerre civile sanglante est en cours. Le Yémen est devenu un champ de bataille pour les puissances mondiales. Iran, Arabie saoudite, Émirats, États-Unis, Russie. Et pendant que ces puissances se battent pour leurs intérêts, ce sont les civils yéménites qui perdent le prix. Des millions n'ont pas à manger, des familles sont déplacées et des générations entières n'ont aucun avenir. Voilà pourquoi, dans nos vidéos, nous répétons souvent que le leadership peut changer le destin d'un pays. Singapour, la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats, Oman, tous ont changé grâce à une bonne direction. Mais pour le Yémen, aujourd'hui, le retour vers la paix semble encore bien loin.